Bonjour, aujourd'hui une séance gym ballon type pilates. Donc on va faire un petit échauffement juste articulaire au niveau du buste, des épaules surtout. Voilà, on va mobiliser les épaules. Ok, donc là maintenant on va bouger un petit peu la tête, échauffer les cervicales. Au milieu on fait menton poitrine et on change de côté. Allez, une dernière fois. Il n'y aura pas beaucoup d'échauffement puisqu'on va commencer avec le ballon tranquillement. Là on va juste arrondir le dos. Puis dérouler doucement. Ok, on va recommencer ça. On enroule toutes les vertèbres. Les jambes peuvent être légèrement fléchies, il n'y a pas de problème. Ok. Juste tenir un petit peu la posture, le buste tourné comme ça, les épaules relâchées. Ok, on change. Voilà, parfait. Bon, maintenant, on va passer directement donc sur le tapis. Et vous allez voir, de toute façon, les premiers exercices, comme d'habitude, sont faciles. Donc les genoux près du ballon, c'est important, les bras près du ballon. On doit être bien sur son ballon. Le ballon doit être légèrement moelleux quand même. Et là, on tend la jambe, on fléchit la jambe, on souffle quand on tend, on inspire quand on fléchit. Donc c'est une gym posturale. Donc toujours, on essaye de bien garder le dos neutre en contractant les abdos. On essaye toujours de garder les épaules souples. Et bien sûr, on contrôle les mouvements, on ne va pas trop vite. Surtout, quand on freine le mouvement, ici, on le freine, on ralentit pour ne pas perdre l'équilibre. Tout se passe bien. Voilà. Donc là, ça fait l'échauffement musculaire articulaire sur les membres inférieurs. Je vérifie que le micro est allumé, bien sûr. C'est mieux. Voilà. Dernier, on pose, on change de jambe, c'est la même chose. Ok, dernier, on repose doucement. Donc maintenant, on tend la première jambe ici. Cette fois-ci, on va compliquer, donc ça va échauffer aussi les membres supérieurs. Bras et jambes alignés comme ceci, bras et jambes opposés, bien sûr. On fléchit, on contrôle sans perdre l'équilibre. On souffle, on aligne plus ou moins. N'engagez pas l'épaule dans le cou pour avoir la souplesse de l'épaule et de ne pas avoir trop de contraction au niveau du cou. Voilà, ça doit contracter toute la chaîne postérieure, mais on est bien sur l'épaule, on est bien au niveau du cou. Voilà, bien sûr, hein, le poids du corps est réparti entre le genou, la main et le ballon. Tout ça fait que ça reste là confortable. Même s'il y a de l'équilibre, c'est normal. Ça permet de travailler les muscles profonds
le transverse au niveau des abdominaux, les paravertébraux, pardon, les muscles de la colonne. C'est pour ça qu'on dit que c'est une gym posturale en fait, c'est ça, c'est les muscles de la posture, les muscles profonds. Ok, quelques répétitions encore comme ça. Ok, dernier, on reste quelques secondes. Assouplissez bien l'épaule, quitte à avoir le bras légèrement fléchi, hein, c'est pas grave. Ok, on repose la main, on repose le genou. On va faire la même chose de l'autre côté, on tend notre jambe, le bras opposé, on s'équilibre d'abord, ça c'est important, avant de commencer ces répétitions. On souffle quand on tend, on inspire quand on fléchit. Allez, les dernières répétitions comme ça. Allez-y, continuez. Et donc, dernier, pareil, on reste aligné quelques secondes. Ok, on repose la main, on repose le genou. On relâche un peu la posture. On a le bas du dos qui s'est contracté, on le sent. Hein. On relâche de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, donc là on va dire que l'échauffement, il est terminé. On va pouvoir passer sur des exercices beaucoup plus durs. Donc là, on va prendre la posture de profil. Donc pour adopter cette posture, bien sûr, si ça ne va pas, on peut le faire sur le tapis. Bon, là, on a le ballon. Pour qu'on soit bien sur la posture, il faut avoir la hanche sur le ballon et les fessiers. Pas de fessiers dans le vide, quelquefois ça ne va pas, le poids du corps sera trop sur le genou. Il faut que le poids du corps soit bien sur le ballon, de la hanche à la poitrine. Après, la main soutient la tête, normalement c'est le mieux pour avoir tout le dos aligné. On pose la main sur le ballon pour s'équilibrer, on décolle le pied. Et normalement, on doit être bien. Contracté sur la jambe d'appui, abdos engagés. Contracté ici sur les fessiers. Et après, on va faire des répétitions. On souffle en montant, en inspire en descendant. C'est l'amplitude qu'on veut. Ne montez pas trop haut quand même, c'est pas la peine. Vous pouvez faire ça, jambes légèrement fléchies ou totalement fléchies. C'est plus facile. C'est comme vous voulez. Ça travaille les deux jambes. La jambe d'appui travaille. Attention, c'est pour ça qu'on travaille très doucement, parce que si on travaille trop vite, déjà, on va bouger. On ne pourra pas contrôler son exercice. Et on aura peut-être mal à la jambe d'appui aussi. Voilà, on souffle en montant. On fait encore quelques répétitions. Faites le nombre de répétitions que vous souhaitez. Vous pouvez à tout moment poser le pied si vous sentez que c'est trop dur. Ça vous permettra de récupérer quelques secondes. Allez, dernier, on reste aligné quelques secondes. On n'est pas crispé sur les articulations. Ok,
on repose doucement. On repasse en position ventrale. Cette fois-ci, on va faire la même gamme d'exercices, mais un peu plus dur. Donc, comment on fait pour avoir... Il faut être en équilibre, donc avoir des bons appuis sur la semelle de chaussure et pas un appui sur le bout des pieds légers. Il faut avoir le pied ancré au sol, donc il ne faut pas être trop vers l'avant. Hein, déjà, là, c'est pas bon. Là, on est ancré, on est bien. Voilà. Il n'y a plus qu'à poser les mains loin, mais il n'y a pas de poids de corps sur les mains. Puis, on va décoller la jambe droite. Et si on peut, si l'équilibre est là, on va décoller la main gauche. Si ça ne va pas, on sent qu'au bout de quelques secondes, on n'est pas bien sur le gainage, eh bien on repose la main. En tout cas, le poids du corps, il est bien sur le ballon et bien sur le pied, mais pas sur les mains, je rappelle. Et si ça va toujours, eh bien on fait des répétitions, on souffle en montant, en inspire en descendant. Mais il faut avoir le bon équilibre. Pas de poids de corps sur la main. Voilà, c'est ce que vous devez sentir. Des bonnes sensations au niveau de l'équilibre. Souffle en montant. Voilà, et attention lors de la descente, hein, doucement pour ne pas perdre d'équilibre. Ok, on repose la main, on repose le pied. Allez, donc maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche. Bras droit si on peut. On doit avoir le bon équilibre, les bonnes sensations. Si ça ne va pas, on repose la main. Et on fait que la jambe. Hein. Si on est bien, on associe le bras. Mais sans reposer la main, sans reposer le pied. Contraction des abdos. Voilà, donc après, c'est pas si facile que ça, là, hein, de maintenir l'équilibre. Et puis, pour optimiser, il faut vraiment se concentrer sur la posture, les épaules relâchées, la contraction des abdos. Voilà. Moi, vous voyez, j'ai le bras légèrement fléchi. On oriente le coude sur le côté vers le sol. Si vous montez le coude vers le plafond, vous allez vous crisper l'épaule. Donc, on monte le bras sans monter l'épaule. Voilà, dernier. Ok, on pose doucement. Et là, on pose les genoux. Pour pareil, relâcher la posture, puisqu'on sent toujours que ça travaille bien le dos. Bon, on ressent surtout les lombaires, mais il y a tout le dos qui travaille. Et bien maintenant, on va faire le même exercice sur l'autre jambe, sur les fessiers. Allez, donc là, prendre la posture sur le côté. Il vaut mieux être plus haut sur le ballon, puisqu'après, vous voyez, alors pour monter sur le ballon, on pousse sur le pied de là, ici, la jambe. Et après, vous voyez, on va reculer naturellement. Voilà, seulement, il ne faut pas être trop bas. Voilà, c'est ça. Il faut sentir la hanche et les fessiers sur le ballon. Ces postures de côté ne sont pas si faciles à prendre. Le placement du genou aussi est important, vous voyez. Une fois que c'est bon, vous décollez la jambe. Si ça ne va pas, vous reposez, vous essayez de trouver la bonne posture. Et après, donc, si tout va bien, on fait des répétitions. On souffle en montant. Le ballon amène une difficulté sur la contraction des jambes. Il amène aussi normalement un confort au niveau du buste. Bien sûr, il y a de l'équilibre à maîtriser. C'est ça le ballon, c'est que ça amène du confort, de la difficulté, ça dépend des exercices.
et travailler l'équilibre. C'est ça qui est bien au niveau de la gym ballon. Le travail de l'équilibre donne un renforcement musculaire plus profond. Et donc, c'est plus postural et c'est totalement santé en fait. Le tout, c'est de bien exécuter l'exercice, de se sentir bien. On n'est pas obligé de tout faire. Allez, dernier, on reste au milieu, en haut comme on veut, quelques secondes. Ok, on repose doucement. Allez, donc maintenant, on va faire un exercice au niveau du buste, un petit peu. Donc, posture de gainage. Donc, le plus facile, c'est ça. C'est de prendre la posture comme ceci, les coudes à l'arrière du ballon, près de la poitrine, les mains au sommet du ballon, près du visage. Vous avez les hanches qui sont bien avancées par rapport aux genoux, hein, pour que le poids du corps soit sur les avant-bras, sur les coudes, répartis entre le genou et les coudes. Si vous êtes comme ça n'ira pas. Vous voyez, les hanches pas à la verticale. Il faut trouver cette bonne posture. Et après, si vous le sentez, vous restez comme ça. Si vous voulez que ça soit plus difficile, vous faites rouler un peu le ballon. Mais en aucun cas, on pose le buste. Donc, la poitrine vient toucher le ballon peut-être, c'est pas très grave. Seulement, le poids du corps reste sur les coudes. Vous voyez, on est sur les avant-bras, les coudes, et on vient presque sur les triceps, presque. Hein. On n'y va pas, parce qu'après, c'est sûr que cet exercice peut se faire comme ça. Mais attention à ne pas creuser le bas du dos. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, vous le faites comme vous voulez. Donc il vaut mieux quelquefois rester prudent, voilà, je vous conseille de rester prudent sur cet exercice. Ça doit contracter, vous ne devez pas avoir mal, c'est pas un exercice facile, donc on y va tranquille. Ok, dernier. Allez, on s'étire un petit peu comme ça. Ok, on revient. Allez, maintenant, on va prendre la posture comme ceci. Je vais reculer un tout petit peu. Voilà, pour que vous voyez bien. Ici, donc là, il faut, comme ceci, avoir les mains loin devant. Il faut se sentir bien, vous voyez, les jambes alignées avec le dos, la tête en bas, les pieds en haut. En gros, c'est un peu ça la position de départ. Le poids du corps est sur le ballon. Eh bien, le poids du corps, on va le transférer sur les mains. Comme ceci. Alors, les épaules à la verticale des mains. Le seul problème, c'est les poignets. Donc, si vous ne voulez pas que ça soit trop dur, vous avancez pas trop et vous restez comme ça. Mais attention, on n'est pas le bas du dos creusé. Il faut contracter les abdos et faire ceci. Si vous voulez que ça soit plus facile, reculez un peu les mains. Comme ça, quand vous allez avancer, le poids du corps, il sera sur les cuisses, un peu plus que sur les mains. Bon, bien sûr, après, si vous voulez faire l'option difficile, il faut finir les genoux au sommet du ballon pour ensuite monter les fessiers. En gardant les jambes plus ou moins tendues, c'est mieux que de fléchir les jambes. Je le dis, c'est peut-être plus dur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne monte pas trop. On peut monter comme ça. Et c'est très bien. Parce que le problème, fléchir les jambes, c'est très bien comme ça. Mais il ne faut pas aller plus loin que ça. Et souvent, on arrive là. Et là, ça ne va pas. Donc, moi, je vous conseille de garder les jambes tendues. Comme ça, de suite, il va y avoir la contraction sur le buste et les abdos. Et là, c'est un peu dur. Voilà, et on contrôle le retour. On peut rester quelques secondes comme ça, puisque là, on est plus en étirement. Il faut replacer les mains de temps en temps aussi. Puisqu'on a tendance un petit peu à se déplacer, à changer la posture de départ. C'est du moins le ballon qui change de position. Allez, les dernières comme ça si on peut. Souffle bien en montant. Et là c'est dur. Et on contrôle le retour, on fait attention. On ne creuse pas le bas du dos. Allez, une dernière fois.
Ok, bien sûr, c'est des exercices difficiles. Comme je vous l'ai dit au début, hein, vous avez le choix de les faire ou de ne pas les faire. Il faut que ça soit adapté, pas avoir mal. Tout se passe bien. On va passer sur le dos. Bon, bien sûr, hein, vous buvez quand vous voulez. Hein. Alors là, on va reposer le buste qui a bien travaillé, les bras aussi. On va placer le ballon entre les mollets, entre les cuisses. On va poser les pieds. Et là, forcément, sur le dos, il n'y a pas d'équilibre. On est bien. On va pouvoir travailler les jambes en étant confortablement installé. Donc, on souffle en comprimant, on inspire en relâchant. Il faut avoir les pieds au sol, légèrement sur l'extérieur forcément, mais il ne doit pas y avoir de difficulté au niveau de la posture, de la position. Après, forcément, plus vous allez serrer le ballon, plus ça va contracter les adducteurs, l'intérieur de la cuisse. Si ça tremble, c'est que c'est peut-être un peu trop dur. Hein. On peut accepter un léger tremblement, bien sûr, ça veut dire qu'on est presque en contraction maximale, mais il faut qu'il n'y ait pas de douleur, que quand même ça soit maîtrisé, qu'il n'y ait pas trop de tremblement. Allez, encore quelques répétitions comme ça. Dernier, vous allez rester comprimé quelques secondes. Une bonne contraction sur les adducteurs maintenant. Ok, on relâche doucement. On ramène le ballon dans les mains, on tend les jambes. Alors là, on va éloigner le ballon et la jambe, comme ceci. On change de jambe. Vous gardez les bras légèrement fléchis pour assouplir les épaules, c'est très bien. Bon, forcément, hein, plus les bras sont tendus, plus c'est dur. Pareil pour la jambe d'ailleurs. Plus la jambe est tendue, plus la jambe descend, plus c'est dur. Mais forcément, à vous de choisir ce qui vous convient. Puisque, si vous voulez que ça soit facile, jambes fléchies, bras fléchis. Mouvement de la hanche, ça ne change pas, c'est un mouvement de la hanche. Il y a beaucoup moins d'amplitude déjà et il y a beaucoup moins de résistance à avoir aussi. Ce qui fait que la contraction est plus facile. Quand on a bras et jambes tendus, on descend à moitié ou totalement, sans creuser le bas du dos bien sûr. On fait attention. Pareil ça, si on fait bras et jambes tendus, plus ou moins comme moi, parce que on garde la souplesse des articulations.
vous verrez que ça contracte bien les abdominaux et le haut de la cuisse. Bien sûr, la poitrine est toujours engagée aussi. Vous sentez tous les groupes musculaires. Du moment que la colonne ne bouge pas, c'est très bien. Voilà, et donc vous inspirez en éloignant. Si vous voulez passer la respiration, vous soufflez en ramenant. Ok, on revient, on pose le ballon. On va poser les jambes sur le ballon. Bien sûr, le bas du dos est bien contracté, hein, donc c'est le facteur limitant que je vous dis à chaque fois, c'est les lombaires. C'est ce qu'on ressent le plus, ce qui limite peut-être la plupart des exercices. Vous avez les genoux à la verticale des hanches, donc n'essayez pas d'enrouler comme ça, parce que là, ce n'est pas bon. Il faut ramener les pieds plus au sommet, le ballon est collé au fessier, les genoux à la verticale des hanches. Ce qui va faire que vous allez pouvoir, en écartant bien sûr les coudes sur le côté, vous pouvez poser les mains, mais les coudes bien écartés, c'est important pour avoir compensé les petits déséquilibres peut-être, mais en tout cas après, c'est la contraction de la ceinture abdominale qui fera qu'on ne perdra pas l'équilibre. Donc on descend doucement pour aller chercher au fur et à mesure, progressivement, le maximum de l'amplitude que vous pouvez, mais en gardant les genoux toujours au niveau des hanches comme ça. Et attention de ne pas aller chercher trop loin. Il faut que ça contracte bien les abdos. Vous ne devez pas avoir mal au dos. C'est vous qui voyez. Alors bien sûr, il y aura des petits étirements, des contractions en bas du dos, mais attention. On reste au milieu et là on va faire l'exercice où on va enrouler légèrement le dos par le bas tout en maintenant le ballon. Donc le ballon, comment on fait? Il faut que le ballon il soit collé entre les talons et l'arrière de la cuisse. Donc peut-être légèrement, vous voyez, mon mouvement au niveau des chevilles, légèrement faire ça comme les danseurs étoiles, pointe de pied. Les talons s'enfoncent légèrement dans le ballon, contraction des abdos, on décolle le ballon et les fessiers mais pas trop. On souffle en enroulant. On inspire en déroulant. Si on n'est pas bien, on peut avoir un coussin bien sûr, on peut aussi avoir la tête décollée, soutenue par les mains. Parce que quelquefois sur ces exercices, en ayant la tête posée, là au niveau du cou, on a peut-être des contractions. Donc le fait d'avoir la tête légèrement décollée, légèrement montant poitrine, normalement on n'a plus de problème au niveau du cou. Donc moi c'est ce que je ressens, c'est pour ça que je décolle la tête. Voilà, on souffle. On arrondit. Alors, vous pouvez reposer le ballon à chaque fois, hein. Pas de problème. Hein. Et doucement. Allez, les dernières comme ça. Dernier, après, on va pouvoir reposer la tête, vous l'avez décollé, on va éloigner le ballon, je vais me replacer un petit peu, comme ceci. Alors, pour que ça soit facile, le poids du corps sur les mollets, pour que ça soit un peu plus dur,
bien le poids du corps réparti entre les mollets et les talons, mais il ne faut pas avoir mal aux genoux. On monte les fessiers, il faut avoir l'équilibre. Donc, on est bien au niveau des genoux, on a l'équilibre, tout va bien. Si ça ne va pas, on repose, on rapproche le ballon, si ça ne va pas. Attention, quand le ballon est trop loin, que le poids du corps est que sur les talons, c'est possible, mais il faut être bien. Moi, j'aime bien toujours garder quand même un peu le poids du corps sur le bas des mollets, au moins. Et après, vous allez pouvoir faire des répétitions. On souffle en montant, on inspire en descendant. Après, vous voyez, hein, si vous voyez que ça se passe bien. Ne vous inquiétez pas, après, il y aura un exercice plus difficile. C'est pas la peine que ça soit trop dur pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis, quitte à ramener le ballon pour que ça soit plus confortable. Après, il y aura l'exercice difficile. Donc, gardez un peu de réserve, on va dire. Souffle en montant, on inspire en descendant. Ça contracte bien l'arrière de la cuisse, mais on a pas mal. Dernier, on repose doucement. Petite récupération, donc là on va éloigner le ballon pour voir que les talons, pour faire quelques petits mouvements comme ça, tranquille. Ça c'est la récup active. Et après il y aura l'exercice plus difficile si on veut. Donc soit vous referez la même séquence, soit vous ferez avec moi le prochain exercice qui sera beaucoup plus dur. La contraction des abdos, même quand l'exercice est simple, hein, puisque le dos ne doit pas bouger, il y a toujours besoin de cette contraction des abdos. D'ailleurs, on la sent, c'est nécessaire toujours pour avoir un dos bien placé, les courbures naturelles. Allez, l'exercice difficile, on va garder les jambes fléchies, donc vous voyez comme sont mes pieds, les talons sont à l'arrière du ballon dans la partie médiane, vous voyez, à l'arrière, les pointes de pied sont plus au sommet. Et quand même, on essaye d'avoir toute la semelle de chaussure sur le ballon. On n'est pas comme ça. Hein. Voilà. On a toute la semelle de chaussure, à part l'extrémité des pieds, forcément. Mais quand vous allez, après, les jambes sont bien fléchies aussi. C'est important, ça. Puisque quand vous allez monter les fessiers jambes fléchies, on constate que là, tout le pied est sur le ballon. Mais le poids du corps sera toujours un peu plus sur l'arrière de la chaussure, sur les talons, que sur l'avant du pied. Et là, après, si tout va bien, on va faire des petites répétitions comme ça. On descend, on remonte. Attention, c'est un exercice difficile. Si ça ne va pas, déjà, on reste sans bouger. C'est très bien. Ça évitera d'avoir des douleurs ou que ça soit trop dur. Donc, hein. Mais si ça va, on peut faire des répétitions. Et si ça ne va pas du tout, on pose et on revient sur l'exercice précédent, jambes tendues. Tout simplement. On souffle en montant. Donc là, ça peut trembler un tout petit peu, parce que quand c'est dur, forcément, ça tremble toujours un peu, mais c'est bien maîtrisé. La montée, la descente, tout va bien. Grosse contraction sur l'arrière de la cuisse, c'est normal, les fessiers aussi travaillent bien. Allez, dernier, on n'en fera pas trop, on pose doucement, on tend les jambes. Ok, on reste quelques secondes jambes tendues, ça va un petit peu étirer, décontracter. Et on fait quelques mouvements de récupération. Ok, alors là, on va passer le ballon sur le côté pour le prendre dans les mains. On va poser les pieds.
pied posé, jambes fléchies, on pose le ballon sur les abdos, il est contre les cuisses, il est calé déjà plus ou moins. Là, bras tendus, mains côte à côte comme ça. On va poser les avant-bras, mais il n'y a pas les mains sur le ballon, hein, puisque le ballon n'est pas décollé, il est posé. Et de toute façon, il faut que l'appui se fasse au niveau des avant-bras ici. Hein. Un petit peu la paume de main peut-être, mais très léger, mais c'est surtout les avant-bras. Par un mouvement des épaules comme ça, vous allez comprimer le ballon sur les abdos, sur les cuisses en soufflant. Voilà, on comprime, on souffle, on peut rester 1 à 2 secondes comprimé pour finir l'expiration, c'est mieux. Et on revient, on inspire. Les épaules descendent vers la poitrine lors du mouvement. Le cou reste bien dégagé. Quand vous comprimez, vous devez sentir bien la poitrine, mais il ne doit pas y avoir trop de contraction au niveau du cou, ni des épaules. Ce que vous sentez le plus, ça doit être la poitrine. Les abdos travaillent, les muscles de l'épaule travaillent. Ça doit bien se passer, vous ne devez pas être crispé. Dernier, on va rester comprimé quelques secondes. Il ne faut pas que ça tremble, il ne faut pas que ça crispe, mais vous êtes bien contracté sur le buste. Ok, on relâche doucement. On prend le ballon dans les mains, on tend les jambes, on va faire quelques répétitions, ça va permettre de relâcher le buste, travailler les jambes et les abdos, et après on recommencera une deuxième série comme ça, la même. On souffle quand on tend, on inspire quand on fléchit. On ne fléchit pas totalement les jambes pour garder la contraction et ne pas bloquer les genoux. Alors selon la souplesse, on tend plus ou moins les jambes. Puisque là, on remarquerait que moi je ne tends pas totalement les jambes. Pourquoi? Parce que pour moi là, c'est l'amplitude maximale. Parce que vous regardez, vous devez avoir les genoux à la verticale des hanches. Si je veux tendre les jambes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, voilà, c'est pas ce qu'on veut faire. C'est pas que c'est un mauvais exercice, ça vous permettra de ne pas vous crisper et d'avoir moins de contraction en bas du dos aussi. Et moins de contraction au niveau de la cuisse pour plus travailler les quadriceps en fait. Le dessus de la cuisse comme ça. Voilà, les bras, les épaules souples. De toute façon, la ceinture abdominale travaille bien déjà là.
Ok, dernier. On fléchit, on pose les pieds. Et donc, on va refaire le même exercice sur le buste. Pareil, on comprime en soufflant, on inspire en relâchant. Les mains sont côte à côte et pas superposées. Hein. Et on appuie plus avec les avant-bras. L'épaule descend vers la poitrine. Et comme ça, l'exercice est très bénéfique pour l'épaule, en particulier. Allez, donc dernier, on reste comprimé quelques secondes. Voilà. Ça peut être très efficace quand même, mais il ne faut pas se crisper. C'est vous qui voyez comment vous appuyez. La poitrine, ça peut brûler la poitrine, pas de problème. Ok, on relâche doucement. On reprend le ballon dans les mains. Cette fois-ci, on va placer le ballon. Alors, ça peut être comme ça. Donc, contraction des abdos. Légère contraction des adducteurs, mais on ne serre pas le ballon. Hein, vraiment, on le maintient juste. Plus dur. Voilà, là, les jambes fléchies entre les cuisses. Plus dur, ça peut être entre les mollets. Ou encore plus dur, entre les pieds. Si vous l'avez entre les pieds, donc moi je préfère avoir la tête décollée. Si vous avez trop de contraction au niveau des abdos, au bas du dos, vous mettez les mains en dessous des fessiers, comme ça, et vous allez soit rester statique, comme ça, ou soit, alors bien sûr il faut que le ballon il soit bien calé, ou soit tourner le ballon comme ça. Voilà, mais là c'est un petit peu difficile. Donc c'est pour ça que si ça ne va pas, vous ne le faites pas. Tous les exercices qui vous semblent trop durs, et c'est normal. Parce que là, on est sur des exercices qui sont compliqués. Au niveau musculaire, difficile. Bon, le ballon, il bouge un peu, il faut le remettre de temps en temps. Et si ça va vraiment pas, hein, eh bien, vous récupérez le ballon dans les mains et vous posez doucement les pieds. Allez, les dernières répétitions, si ça va. Ne tournez pas trop le ballon, hein. Replacez-le de temps en temps. Il ne s'échappe pas en fait. Ok, reprenez le ballon dans les mains, fléchissez, posez. Donc là, vous avez senti normalement une grosse contraction sur les abdos quand même. Les adducteurs travaillés, les abdos fortement aussi. Allez, donc là, on fait une petite récupération active, tranquillement comme ça. On souffle en tendant les bras, en montant les fessiers.
dernier, on pose doucement. Allez, on va passer sur le côté pour se mettre à genoux. Donc buvez un coup, n'est-ce pas, si vous pouvez, hein, c'est important de boire. Hein. Même quand c'est pas cardio, parce que là c'est musculaire, il y a besoin de boire. Donc là, moi, je donne pas le bon exemple, hein, c'est vrai. J'ai pas de bouteille d'eau sous la main, donc pour éviter, on va continuer. Le cours est bientôt terminé. Mais j'avais bien bu avant. Alors là, on va se remettre à genoux tranquillement. On va soit poser les avant-bras, donc les jambes sont tendues, soit rester appuyé sur les mains, mais bras fléchis. Donc, soit c'est comme ça, la tête au niveau du cœur, mais le poids du corps, il est sur le ballon hein, et sur les pieds. Ou comme ça, si vous êtes bien. Et là, vous allez décoller une jambe après l'autre. En soufflant en montant. Vous regardez les mains et pas le ballon. Ça permettra d'avoir moins de sang au niveau de la tête. C'est jamais agréable. Voilà, et donc dernier, on reste aligné quelques secondes. Ok, on change de jambe, c'est pareil. Ok, on revient doucement. Voilà, et donc là, on va s'asseoir sur le ballon. Donc là, voilà. Donc normalement, on est assis un peu bas, c'est normal. Bon, et voilà, la séance est terminée, du moins la séance principale. On va faire quand même quelques étirements. Donc, assis sur le ballon, on tend la jambe, l'arrière de la cuisse sur le ballon. Il vaut mieux être assis peut-être légèrement à l'arrière. C'est comme tu veux, mais tu as le bon équilibre. Et après, dos droit, tu vas te pencher. Donc, tu poses les mains sur le ballon. Tu te grandis, les épaules relâchées, et tu te penches vers la jambe et ça va étirer de suite. Ok, on revient doucement. Attention, hein, il y a toujours de l'équilibre à avoir sur le ballon. Faites attention. Bon, tout ça, bien sûr, vous pouvez le faire sur le tapis assis si vous préférez. Pas de souci. Ok, on revient doucement. Là, on va écarter un peu les pieds pour poser les avant-bras. Et donc, moi, je fais rouler le ballon, mais vous faites comme vous voulez. Le tout, c'est d'étirer tout le côté de la taille jusqu'à l'épaule. Après, on peut même avoir l'avant-bras sur le ballon si on est bien. C'est encore mieux. Ok, on revient, on change. Voilà, si on ne tourne pas le ballon, on peut rester comme ça. Si on tourne le ballon, on fait rouler le ballon, pardon, on peut finir comme ça. Mais il faut être à l'aise, il faut être bien équilibré, pas avoir de problème. Ok, on revient doucement. Là, vous allez étirer un petit peu les triceps, un petit peu l'épaule. Avant-bras sur triceps, près du coude et en plaque. Relâche, on change.
là, on va arrondir le dos. Donc pareil, moi, pour optimiser l'étirement, je vais reculer un petit peu pour justement bien arrondir, les bras posés sur le ballon, mais attention de ne pas trop reculer. Normalement, au bout d'un moment, on doit sentir bien le dos, les épaules, le cou bien relâché. Revenez doucement. Après, donc là, on va se relever. On va finir les étirements debout. Alors, en vous appuyant quelque part, hein, comme vous voulez, ou en équilibre. Mais bon, si vous pouvez vous appuyer, c'est mieux. Comme ça, vous aurez un meilleur équilibre pour vous concentrer uniquement sur l'étirement. Les genoux côte à côte, étirement des quadriceps. Ok, on relâche doucement, on change. Ok, on relâche. Après, donc avec le ballon, grand écart. Et donc, jambes tendues ou fléchies. Et on va fléchir sur une jambe. Donc, déjà un grand écart. Et après, on fléchit sur une jambe. Le genou ne dépasse pas la cheville pour étirer l'intérieur de la cuisse. Ok, on change. Même chose. Donc, on peut bien sûr être appuyé sur les mains. Hein, pas obligé d'être sur les avant-bras. Hein. Ok, vous revenez, vous éloignez le ballon. Et voilà, ça va permettre aussi d'étirer, donc bien sûr, toujours les jambes, l'intérieur, l'arrière de la cuisse, et la poitrine, et le dos en plus. Ok, on revient doucement, on ramène le ballon, on regroupe les pieds, on déroule la colonne, la tête en dernier. Voilà, donc si vous avez besoin d'étirements supplémentaires, puisque forcément là j'ai pas fait long, il y avait une vidéo à l'époque, j'avais fait échauffement étirement, j'en referai une de toute façon. Là j'ai choisi de toujours faire un petit échauffement et des petits étirements au moins un minimum, ça dépend des cours. Voilà, donc je vais essayer de diversifier les cours, d'en mettre plusieurs. J'espère que la période de confinement ne sera pas longue. Et puis écoutez, on se retrouve dès qu'on peut, je vous tiens informé. Allez, bonne journée ou bonne soirée, salut!